Bonjour et bienvenue à ce cours dédié à la programmation. Ok, donc nous allons créer un logiciel avec le langage C Sharp. Et donc pour modèle, j'ai pris le logiciel que j'ai déjà réalisé avec C Sharp. Voilà, comme ce logiciel que j'ai nommé l'application de gestion administrative et financière, qui est nommé SMBurg, qui est donc School Management Studio. C'est une application de gestion administrative et financière dans des établissements scolaires. Donc, au long de ce cours, on va voir tout ce qui concerne le front et le back-end. Donc, pas de panique. Si vous êtes encore débutant sur le sujet, ce cours est adapté à pouvoir apporter de l'aide aux disons, les débutants ou un niveau intermédiaire. Et également, si tu veux booster tes compétences, voilà, donc ce cours te permettra aussi à acquérir d'autres outils ou d'autres moyens de pouvoir utiliser ou créer des logiciels qui permettra donc d'administrer des tâches répétitives. Donc, pour le cas de cette application Sandberg, ça permet, comme ce que je viens de dire, de pouvoir condenser des tâches répétitives comme calcul de moyenne, rappel des paiements, affichage des résultats des examens, etc. Tout ce qui va avec des tâches administratives et également des tâches financières. C'est pour l'aperçu, on peut essayer de voir. Voilà, je vais, ça c'est la présentation de la page et quand je viens ici, il faut faire des logins. Donc, nous serons donc capables de réaliser une telle application, donc la gestion de base de données. Nous aurons donc des informations que nous mettrons dans la base de données et par exemple, des informations qui vont être récupérées, effacées, modifiées dans la à partir de la base de données. Par exemple, là, avec ceci, j'ai certaines applications qui sont plutôt certaines informations qui sont déjà dans la base de données. Et ici, quand ce que je suis en train de dire, voilà, dans l'application, j'ai prévu la partie financière et la partie administrative. Donc, la partie financière, ce qui concerne à faire la gestion financière, à récupérer des informations inscrites par l'administrateur, par exemple le nom, prénom, etc. Et donc, les financiers, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère, lui, il n'a pas le droit de pouvoir enregistrer des apprenants, des étudiants. Donc, lui, il fait juste la récupération des informations inscrites par l'administrateur et pouvoir attribuer les fonds ou les frais relatifs à chaque candidat. Et donc, pour l'administrateur, c'est lui donc qui s'occupe de tout ce qui est administration, calcul de moyenne, affichage de relevé de notes, des statistiques, premier de la classe, de l'établissement, etc. Donc, si nous venons par exemple à la première partie qui est sur l'administration. Alors ici, nous constaterons, vous voyez, vous constatez le menu principal qui est ou auquel il y a toutes les fonctionnalités, mais en langage informatique, on les appelle les méthodes. Voilà. Toutes les méthodes qui permettent de réaliser une tâche. Donc, chaque méthode correspond à des tâches spécifiques. Voilà. Au lieu que ces tâches puissent être faites à la main, voilà, donc le logiciel permet donc de pouvoir réaliser, disons, de pouvoir raccourcir du travail ou de pouvoir pallier les tâches répétitives. Donc, la première définition que nous allons apprendre, c'est quoi C# et quels sont les outils ou l'espace qui permet de faire C# et qui l'a créé. C#, donc, c'est c'est un langage de programmation objet-orientée créé par Microsoft. Donc, il est utilisé pour créer des applications et faire du développement de jeux vidéo et construire des applications web et également créer de logique pro et métier. Par exemple, ce que moi j'ai fait, c'est vraiment la logique pro et métier. Donc, ça permet de pouvoir réaliser des applications, des jeux, etc. Et surtout, sur ce, nous resterons sur la création donc, des applications ou de l'application, le modèle que je viens vous montrer. Et donc, apprendre C#, c'est avoir également une base solide pour booster sur des projets pro ou même faire carrière le monde du développement. Voilà, C# c'est un langage très idéal pour pouvoir commencer ou booster ses compétences. Alors, quels sont les outils qui permettent d'utiliser C#? Comme dans tout l'univers de programmation, il faudrait donc avoir les outils. Les IDE sont
des interfaces faites pour pouvoir faire du code. Voilà. Donc, un IDE, voilà, ça permet donc de pouvoir, c'est comme, je prends comme illustration, si vous voulez préparer ou faire de la nourriture chez vous, une soupe, il faudrait donc que vous ayez les ustensiles, voilà, comme la marmite, les cuillères, etc. Donc, c'est ce qui permet à pouvoir faire une bonne soupe. Donc, avec la programmation également, c'est la même chose. Utiliser un langage de programmation comme C#, donc il faudrait avoir ou utiliser l'outil ou l'interface qui permet à pouvoir mettre des codes. Donc, l'interface ou l'IDE, on appelle ça en programmation l'IDE, qui est en anglais, ma prononciation anglaise, elle est un peu faible, donc Integrated Development Environment. Donc, l'environnement pour faire un langage est intégré dans un IDE. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas coder alors si vous n'avez pas ou vous ne savez pas où est-ce que vous pouvez donc faire du code. On peut utiliser plusieurs outils en dehors de ceux qui sont recommandés comme les IDE. On peut prendre par exemple Bloc-Notes. Bloc-Notes aussi permet donc de faire du code et pouvoir exécuter et changer l'extension quand vous enregistrez. Alors, ça va être enregistré. Si vous exécutez, ça va donc s'ouvrir sur l'interface requise pour faire du C#. Mais cette idée n'est pas recommandée parce que vous n'aurez pas des signalements d'erreur. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que ça, c'est pas une idée appropriée, c'est pas l'environnement intégré pour faire du développement. Donc, il faudrait utiliser l'environnement intégré. Et pour le cas du langage C#, ce qui est recommandé, donc, c'est Microsoft Visual Studio. Actuellement, il y a la version 2022. Je vous mettrai le lien dans la description pour le téléchargement du logiciel. C'est gratuit et prenez donc la version Community. On peut aussi utiliser Visual Studio parce qu'il y a Visual Studio Code et Visual Studio, Microsoft Visual Studio et Visual Studio Code. Voilà, donc vous pouvez aussi faire du C# sur Visual Studio Code, mais en téléchargeant les extensions pour faire du C#. Mais ce qui est recommandé, en tout cas pour faire du C#, parce que d'abord C#, c'est un langage créé par Microsoft et Visual Studio. Et Microsoft Visual Studio également, c'est un IDE développé par Microsoft. Et sur Microsoft Visual Studio, il y a dans les bibliothèques qui permettent d'interpréter les parties de code ou disons les codes sur le C#. Voilà pourquoi il est recommandé d'utiliser Microsoft Visual Studio. D'abord, c'est un IDE très puissant et complet, même sa version community. Voilà, c'est complet. Ça vient avec toutes ces bibliothèques et les frameworks qu'il faut utiliser pour pouvoir coder en C#. Également, il a le support C# natif, donc c'est-à-dire quand tu télécharges ou tu installes Microsoft Visual Studio, même si tu prends community ou professionnel ou entreprise, tu verras qu'il y a déjà les supports C# intégrés. Voilà, donc ça vient avec. Aussi parce que c'est léger et facile à personnaliser. Et également, la configuration de .NET est déjà intégrée. Alors, .NET, c'est quoi? .NET, donc, c'est l'ensemble des bibliothèques que vient avec Microsoft Visual Studio qui permet donc de pouvoir interpréter les lignes de code. Voilà, l'ordinateur qui comprend ce que ça veut dire, alors c'est pas automatiquement l'ordinateur qui t'affiche les résultats que tu demandes, par exemple ce que nous avions vu avec mon application, mais il y a derrière les bibliothèques qui permettent donc d'interpréter ligne par ligne afin de pouvoir donner en binaire à l'ordinateur ou au CPU ce qu'il faut afficher ou ce qui signifie chacune des lignes de code que tu as mis sur ton application. Voilà. Donc, et avec Microsoft Visual Studio, ça vient directement avec le framework .NET. Et .NET, c'est ce que je vous ai dit, c'est des panels, des bibliothèques intégrées déjà pour pouvoir bien faire avec complaisance la programmation en C#. Je pense c'est tout pour la séance d'aujourd'hui. Et la prochaine séance, nous verrons quels sont les prérequis qu'il faut, comment installer le logiciel dans notre machine. Alors, je nous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. À tout de suite.